toute la création t'adore. Continuons, témoignage. L'homme peuple de Dieu, je suis la sœur Cynthia de France. Cynthia. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Ça fait pour moi hier, c'est vraiment la confirmation. Bon, je vais écourter, je ne vais pas être longue. Il y a de cela une année, jour pour jour, j'avais rêvé que le frère Junior était venu. Et vraiment j'attais mes pas, j'étais à pied, je marchais. J'étais vraiment assoiffé pour aller à la rencontre. En fait, pour ne pas voir le frère Junior, mais aller rencontrer Dieu au travers du frère Junior. Et cette soif-là était tellement grande que j'ai une soeur à moi que j'aime vraiment, que j'aime bien. Et je ne l'ai même pas laissé le temps. J'ai dit, ma soeur, reste à moi, j'avance. Si tu ne veux pas venir là, vraiment, j'avance. Et dans le songe, vraiment, effectivement, je l'ai laissé et j'avançais à pied. Et après, par la grâce de Dieu, le frère Junior est arrivé. Il est arrivé. Mais durant toute cette période-là, de temps en temps, je demandais à la soeur, mais le frère, il vient quand? Et je priais toujours, je disais, Seigneur, quand ton serviteur viendra vraiment, touche-moi, saisis-moi. Je ne vais pas laisser cette opportunité. Et du coup, pour faire court, la veille, j'avais des entretiens. Normalement, je devais commencer un poste. Et je me suis dit, Seigneur, si je dois commencer, parce que c'est un nouveau poste, ça va me demander de la concentration, beaucoup d'énergie avec les enfants, avec la prière. Et puis, il y avait aussi un jeûne. C'était beaucoup de choses. Donc, vraiment, j'étais un peu triste par rapport au programme. J'ai dit, Seigneur, durant tout ce temps, j'ai vraiment attendu ce moment-là. Et le poste là va se pointer juste au moment où le frère est en train d'arriver. Vraiment, j'étais pas bien. J'ai dit, Seigneur, fais grâce vraiment que je commence après. Je vous assure, mes bien-aimés, le processus de recrutement a duré, je vais dire, le double de ce qui doit être actuellement. Tout ça pourquoi? Pour que je puisse vraiment participer à la séance. Vraiment, sinon ça allait être compliqué. Prendre les transports, revenir, venir et tout, vraiment. Et vraiment, ça allait être compliqué. Donc ça, c'est déjà le premier témoignage que vraiment le Seigneur a fait grâce, a touché vraiment toutes les personnes liées au recrutement. Et voilà, pour que je puisse pas commencer tout quoi. Donc par la grâce de Dieu, je vais commencer la semaine. Donc au moins, ça m'a laissé le temps de venir tranquillement à la prière. Et pour hier, je disais au Seigneur, vraiment, Seigneur, aujourd'hui c'est le deuxième jour. En fait, je ne l'ai pas crié comme ça, mais c'était à l'intérieur. J'ai dit, Seigneur, le deuxième jour, tu ne vas pas me laisser comme ça, vraiment. À travers ton serviteur, Seigneur, localise-moi, touche-moi. Je t'assure, mes bien-aimés, vous étiez là, pour ceux qui étaient là hier, ils ont vu. Je rends vraiment grâce au Seigneur. Et quand le frère Junior est venu me toucher, j'ai senti beaucoup d'électricité au niveau de mes jambes. J'avais énormément d'électricité, du coup, voilà, pour me tenir, c'était un peu compliqué. J'ai eu beaucoup d'électricité. Et après, il y a eu un moment, je pense qu'il y a quelqu'un qui était venu me là, au niveau de l'épaule. Là également, en fait, quand la personne te tient, c'est comme s'il y a quelque chose qui traverse. Et c'était fort, c'était de l'électricité. Je me suis dit, waouh, donc intérieurement, je disais, Seigneur, merci, merci, vraiment, merci pour ton œuvre. Merci, merci. Moi, je suis dans la joie, mes bien-aimés, je suis dans la joie. Je voulais vraiment rendre. Donc, tu saoulais en douce. Les vagues te traversaient, mais on ne savait pas que tu te gérais comme quelqu'un qui a saoulé, mais en douce. Cynthia. Oui. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu. Et je profite de l'occasion vraiment pour remercier le couple Tcheka pour leur soutien. Surtout ma bien-aimée Sandrine, elle sait combien je l'aime. Deux fois, voilà, peut-être que je ne l'exprime pas vraiment, mais aujourd'hui, devant l'Assemblée, je tiens à lui dire merci. Quel témoignage. Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique, magnifique. 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 Et j'aimerais également rendre grâce au Seigneur pour mon mari. Plus on avance, il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements. Que Dieu bénisse ses coups. Que Dieu bénisse ses coups. Il y a beaucoup de changements, vraiment. Et je rends grâce à Dieu, vraiment. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, c'était pas facile pour moi. Déjà, c'est vrai que j'ai connu mon père, certes, mais j'ai pas vécu avec lui. Bon,
disons, j'ai vécu avec lui jusqu'à un certain âge. Après, mes parents se sont séparés. Donc, très tôt, vraiment, j'ai grandi qu'avec ma mère. Et ma mère, vraiment, nous a élevés d'une manière où vraiment la femme doit tout faire. Bon, quelque part, ça m'a beaucoup forgé. Et dans ma vie, vraiment, je me disais qu'un homme, c'est pas important, quoi. Vraiment, j'avais beaucoup de mal à aimer un homme. J'avais beaucoup de mal à respecter un homme parce que je me dis que mon père qui m'a accouché, s'il m'a pas aimé, bon, il nous a aimés peut-être, mais le fait qu'il nous a abandonnés, parce que ma mère était partie, donc il n'avait pas supporté le fait que ma mère parte, donc vraiment comme une punition, quoi. Il nous a s'est comporté comme il s'est comporté. Et j'avais vraiment beaucoup de mal à lui pardonner, à tel point même à 13 ans, quand j'avais 13 ans, j'ai dû dire à mon père que, bon, c'est vrai que mon père était cadre, bon, il n'est plus, mais à 13 ans, j'étais en troisième, je travaillais beaucoup, je donnais tout sur le plan scolaire. J'ai dit à mon père à l'âge de 13 ans que ce que tu as fait, c'est rien. Moi, je ferai plus que toi. Tu es docteur, tu es professeur d'université, tu as réussi, c'est rien. Mais sache-le que moi, je ferai plus que toi. Et quand je l'ai dit, je vous dis, mes bien-aimés, j'avais 13 ans et je suis l'avant-dernière. Et mon père a des enfants plus âgés. Donc, du coup, quand il m'a vu, il m'a dit, mais tu es terrible, tu as du caractère. Bref, donc pour vous dire que c'était pas facile. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chemin. Mais Dieu m'a toujours secouru. Moi, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait et continue de faire dans ma vie. Soyez bénis vraiment à tous mes frères de la France pour Jésus, à toutes mes sœurs. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Amen. Son mari aussi, donne-lui le micro. Oui. Et son épouse se tient debout. Il doit faire une déclaration qu'il n'a jamais faite à son épouse. Il ne doit pas éteindre le micro, on doit entendre. Il faut parler, on entend. Quel est le petit nom que tu lui donnes souvent? La première des choses que je voulais dire, une personne n'a pas tout compris. Face à mon épouse et à tel point que les gens pensent que je n'ai pas de cœur, que je n'aime pas, que je ne ressens pas de sentiments. Et ce soir, ce que je voulais dire à mon épouse, je voulais lui rappeler d'abord le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Nous avons fait connaissance. Nous avons eu notre premier rendez-vous à Paris. Et je l'ai invité au resto. Il m'a dit, parce que c'était un resto brasserie. On m'avait déjà dit qu'elle priait beaucoup. Et donc ça ne me motivait pas trop. Je me suis dit, comme j'ai déjà donné rendez-vous, je vais partir parce que les femmes qui prient beaucoup, ils sont trop dans la prière, et moi je ne sais pas trop dans la prière, ça ne pouvait pas coller. Donc je me suis dit, je ne peux pas l'inviter dans un bar, l'invite dans un resto. Et nous sommes arrivés devant le resto. J'ai dit, c'est ici que nous allons rentrer. Elle me fait savoir qu'elle ne rentre pas dans les bars. Donc elle ne peut pas rentrer à sa foi. Un bar, il y a un restaurant. Et dans le restaurant, on vend aussi l'alcool. On ne va pas boire l'alcool.
sommes rentrés dans le restaurant, nous avons discuté. Moi, j'habitais à Épinay sous Sénart et elle habitait chez son frère à Évry. Nous sommes rencontrés sur Paris. Je l'ai accompagnée jusqu'à chez elle pour voir là où elle était. On a tellement discuté comme si on se connaissait depuis longtemps. Elle est revenue avec moi jusqu'à la gare d'Évry. Je suis reparti avec elle jusqu'à chez elle. Et après, on avait du mal à se séparer. À tel point que on s'est quand même séparés. Et quelques jours après, dire que dans le plan de Dieu, il avait trouvé une mission qui était proche de chez moi, proche de son frère. Et elle habitait chez son deuxième frère pour pouvoir travailler. Et un jour, à minuit, elle m'appelle pour me dire que je frappe à la maison de mon frère, je ne comprends pas. Donc je lui ai dit, donc prends un taxi, viens à la maison. Et qu'elle est venue à la maison, elle n'est plus jamais repartie. Et ce soir, je pense que en plus de 10 ans qu'on est ensemble, je pense que ce que je vais lui dire aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit. Cynthia, je suis ce que je suis, j'ai des bons côtés, des mauvais côtés. Au moment où tu penses que peut-être que je ne t'aime pas parce que j'ai un peu du mal à exprimer l'amour envers les gens, pas forcément toi, mais je ne sais pas, mais envers pas mal de personnes, mais vraiment, mon amour pour toi est vraiment sincère. Je t'ai aimé dès le premier jour où je t'ai vu et vraiment, mon souhait était vraiment de finir ma vie avec toi. Et c'était ça ma prière, malgré que je n'étais pas vraiment... j'entendais parler du Christ, j'étais catholique, donc je priais à ma manière, je priais aujourd'hui, bon, demain je ne prie pas, mais j'avais fait une prière, j'avais demandé au Seigneur, celle-là d'être mon épouse. Et le premier jour où on s'est rencontré avec elle, elle m'a posé une question, elle m'a dit, quel est ton projet et quand est-ce que tu vas m'épouser? Déjà, au premier rendez-vous, j'ai bugué parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de situation. Je me dis, je vais t'épouser en 2018. Et en 2018, Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé vraiment un premier boulot stable. Je me suis dit que je dois honorer à cette parole et c'est ce que j'ai fait. Et je voulais aussi faire un témoignage parce que avec ma mère, j'étais vraiment très attaché à ma mère. Et que je suis né parce que quand j'étais tombé souvent malade, et donc ma vie était incertaine sur la terre par rapport aux vues des hommes. Je ne peux pas arriver à cet âge. Et je suis né avec des malformations. Traditionnellement, on essaie de faire des massages pour pouvoir essayer d'arranger mon visage parce que mon nez était vraiment très aplati. Ma bouche était aussi déformée. Et Dieu a fait grâce que pouvoir arranger mon visage. Et donc, je tombais souvent malade. Et j'étais vraiment très attaché avec ma mère. C'est bien que elle était décédée. Quand elle est partie, c'est là où j'ai compris que
La seule personne qui peut guérir nos blessures, c'est le Seigneur. Parce que quand ma mère était partie, j'ai demandé à Dieu qu'il va aussi ma vie parce que je l'ai. Dieu m'a pas laissé partir, mais par contre, Dieu m'a donné un enseignement pour me faire savoir qu'il passe avant toute chose. Et ma mère est décédée en 2020. Je peux dire que c'est juste que j'ai accepté la mort de ma mère l'année dernière. Dieu m'a fait vraiment cette grâce de pouvoir surmonter. Et vraiment, mon épouse a toujours été là pour moi, même si je n'étais pas vraiment ouvert à elle, mais elle a toujours été là pour me soutenir. Cette épreuve qui était très difficile pour moi. Aujourd'hui, vraiment, je remercie beaucoup le Seigneur, ce qu'il fait dans notre vie. Amen. Qu'est-ce que tu promets donc à Cynthia devant les saints? Qu'est-ce que tu lui promets désormais que tu ne faisais pas? Qu'est-ce que tu lui promets que tu ne faisais pas, que tu vas bien faire maintenant pour la rendre plus heureuse? Donc, la même question pour tous les mariés. C'est pas moi qui dis, la Bible déclare que les maris doivent honorer leurs femmes. Et j'amplifie seulement ce que la Bible a dit. Il n'y a pas plus amoureux sur la terre que moi. J'aime le Seigneur Jésus jusqu'à comme ça. Et j'aime ma femme jusqu'à comme ça. Alors qu'est-ce que tu promets à notre Cynthia International? Je promets à ma femme de faire des efforts, de lui témoigner plus mon amour, plus mon affection et ma présence à ses côtés. Bon, ça c'est à nous que tu as dit cela. Dis-lui donc. C'est à nous qui s'adressait, n'est-ce pas? Et lui qui s'adresse à elle directement. Très bien. Les hommes mariés, vous faites comment pour ne pas aimer et chérir vos femmes? Comment vous faites ça? Comment vous faites? Vous dormez avec quelqu'un dans le même lit, vous ne l'aimez pas comment? Vous faites comment pour ne pas prouver? Lâche le morceau. Ma chérie, à partir de maintenant, devant les hommes, devant Dieu, je t'aime, je t'aimerai toujours, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir et nécessaire pour satisfaire et te rendre heureuse. Amen.